Chacun prie, laissez-moi. Le Seigneur. Dieu créateur, Dieu tout-puissant. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Donateur de tout don qui sont excellents et spirituels. Nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi pour ton amour et tes bienfaits. Seigneur, c'est par ton amour que tu nous as appelés à venir en ce lieu pour prier. Un jour qui est dédié pour la prière. Et la prière, c'est notre force. Pardonne nos manquements. Pardonne nos péchés. Fortifie-nous, Seigneur de gloire. Parce que tu es le puissant conquérant. Tu es l'invincible et l'invaincu. La chaîne des jours, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos fautes, nos manquements, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'acclamons. Parce que c'est tu mérites l'honneur et la gloire. Bénis notre adoration, Seigneur Jésus. Et bénis cette réunion. À toi c'est l'honneur, la gloire et la puissance. Car nous te le demandons toujours avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est tout
toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée, et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Oh oui, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh, oh oui, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a pris et porté sur lui tous mes soucis de peine, ma toute forte puissance dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur mes idoles, et par sa puissance il me garde. Oui, même si le monde m'abandonne ou que Satan me tente, par Jésus j'attendrai sûrement le. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée. C'est le plus beau d'entre 10 000 mondes. Oui, même si le monde m'abandonne ou que Satan me tente, par Jésus j'attendrai sûrement le but. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme affamée se nourrit de sa main. Oh, alors à vie dans la gloire, pour voir sa face bénie, là jamais coule le fleuve de délices. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée. C'est le plus beau d'entre 10 000. Oui, alors à vie dans la gloire, pour voir sa face bénie, là à jamais pour le peuple de Dieu. Oh, alléluia, étoile du matin, le lys de la vallée. C'est le plus beau d'entre 10 000 mon âme. Oh, nous nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Nous nous sentons si bien parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Oui, nous nous sentons si bien. Oh oui, nous nous sentons si bien à parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Oh, le diable n'aime pas cela, parler du beau vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Oui, le diable n'aime pas cela. Oh, le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur ainsi.
Continuons, continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Nase Pélico Salé là Yo Mobikisi Ona Esengo Nami Pesi Kotimana Kolo Yesu Kamata Kamata Motemana Yansokona O Ezali Ayo Batela Kanayama Be Nangolu Okolo Yesu Kamata Motemananga Solo Nyansokona O Ezali Ayo Batela Kanayama Be Nangolu Nayo Yesu nalingi kojala Petombo na yo Nandimi kosala seko Mokano na okolo kamata Motimana kaikolo Yonsopona O ezali ayo Batila kangai na mage Nangolu Okolo Yesu kamata Nangai Nyonsopona yo Ezali ayo Batila kangai na mage Nangolu nayo Nakobanga lisusute Mikakata ano Onazwi elikia monene Katinako Okolo kamata Motemananga Kamata Nanga O Nyonsopona O ezali ayo Batela kangai na mabe Nangolu nayo Tika elongo tokende Bokaliko Kuna toko yemba jembo na elonga okolo kamata motima nangai yansombo na yo ezali ayo naina mabe nangolu ongolo Yesu kamata nangai nyonsombo na yo ezali ayo kangai na mabe nangolu na yo. Je suis pèlerin étranger errant dans ces mondes pécheurs sur mon chemin à la cité. Lorsque les saints entraient, oui quand les saints, oh quand les saints, oui ce jour-là, lorsque les saints entraient, oh moi aussi Seigneur je veux être un de ces nombreux. Lorsque les saints entrent, oh oui quand les saints,
saints, oui, ces jours-là, lorsque les saints entrent, oh, moi aussi, Seigneur, je veux être un de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, je sais, je verrai le Seigneur. Si ma vie est libérée, oh oui, les portes du ciel s'ouvriront. C'est vrai, lorsque les saints entreront, oui, quand les saints, oh, quand les saints, oh, ces jours-là, lorsque les saints entrent, oh, moi aussi, Seigneur, oh oui, lorsque les saints entrent, oh oui, quand les saints, oh, ces jours-là, oh, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, lorsqu'ensemble et autour du trône, et les portes sont fermées, puis moi je prierai gloire, gloire. Oh, lorsque les saints entrent, oui, quand les saints, oh, ces jours-là, oh, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints, oh oui, quand les saints, oh, ces jours-là, oui, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, j'attends le chariot qui viendra, mes balances et j'entrerai, oh oui, sur les nues, oui, je monterai. Lorsque les saints entrent, oh, quand les saints, ces jours-là, oh, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints entrent, oh oui, quand les saints, ces jours-là, oui, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, si riche, si profond, insondable, alléluia, c'est l'amour divin, oh oui, l'amour rédempteur, oh oui, pour moi, oh oui, pour moi, indigne et sauvé par la grâce, pour moi, oh, oh, pour moi, l'amour est, oh oui, pour moi, oh pour moi, oui, pour moi, indigne et sauvé par la grâce, pour moi, l'amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable, alléluia, c'est l'amour divin, puis l'amour rédempteur, oh oui, pour moi, oh oui, pour moi, indigne et sauvé par la grâce, pour moi, l'amour rédempteur, oh oui, pour moi, oh oui, pour moi, pour moi, pour
c'est beau, comme c'est tout, le frais donné, cet amour divin, l'amour rédempteur, oui pour moi. Oh oui pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Pour moi, l'amour rédempteur. Oh oui pour moi. Oh oui pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Pour moi, oh, pour moi, oh oui, l'amour est que le cet homme de Jésus. Oh oui, que le cet homme de Jésus, alléluia. Oh oui, que le cet homme de Jésus, alléluia, que le cet homme de Jésus, alléluia. Jésus, il marcha sur les eaux, alléluia, alléluia. Jésus, il guérit les malades, alléluia, alléluia. Yema mobali wana nani, alléluia. Mobali wana Yesu, oh mona moto nani atamola na mai. Oh mobali wana Yesu yende, kasi kolo Yesu atamola na mai. Oh mobali wana Yesu yende, oh mona moto nani akufape asekwa. Oh mobali wana Yesu yende, kasi kolo Yesu akufape asekwa. Oh mobali wana Yesu yende, solo yemba, alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Oh yemba, alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Que son nom soit loué à jamais. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus dans la maison du Seigneur pour partager le pain de vie et lui consacrer un temps dans la prière. Nous venons tout en sachant qu'il nous écoutera. Nous venons sous le sang de l'agneau de Dieu. Et nous nous plaçons là-bas. C'est l'endroit pourvu par Dieu pour la communion. Nous sommes venus pour la communion et nous allons communier avec notre Dieu. Êtes-vous heureux de communier avec le Seigneur? C'est un privilège. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et avant cela, nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Dieu bien-aimé, avec nos têtes inclinées, Seigneur, nous sommes venus pour communier avec toi cet après-midi. Et c'est vraiment avec un cœur, ô Dieu, disposé à t'entendre, à t'écouter, que nous sommes venus. Ainsi purifie nos âmes, Seigneur, et dispose chacun de nous à pouvoir écouter ta voix. Car ce que nous voulons entendre ce soir, c'est ta voix, c'est ta parole. Oh Dieu, et laisse-nous trouver grâce et faveur à tes yeux, afin d'être en communion avec toi. Père bien-aimé, devant toi, qui peut tenir, qui peut soulever sa tête
Ainsi, Dieu bien-aimé, humblement nous te disons, reçois-nous. À la lecture de ta parole, bénis celle-ci. Te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec nos Bibles ouvertes, nous prendrons Philippiens 4. Nous commencerons au verset 6. Et nous pourrons terminer au verset 8. Philippiens 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Je prends même le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Là, veuillez vous asseoir. Là, c'est le messager de l'âge d'Éphèse qui est en train de parler. Et c'est merveilleux. Dans cet âge, Dieu a envoyé un homme de Dieu, un prophète, et Dieu a parlé à travers lui. Et c'est cette parole-là que nous voulons entendre pour nous y conformer par sa grâce. Ce que j'ai pu lire avec vous, d'aucuns pourraient penser, est-ce que l'homme peut arriver à ça? Pour que ce qui a été mentionné devienne l'objet de nos pensées. Le prédicateur peut parler. Le prédicateur peut prêcher. Retenez une chose, et cela a été mentionné par notre pasteur le dimanche. N'essayez jamais de procéder en regardant à vos mérites ou en pensant que vous allez accomplir la parole de Dieu par vous-même. C'est ça le grand secret. Et je voudrais commencer par là. Parce que ce que nous venons de lire, en tout cas, un homme ne peut pas l'accomplir dans sa vie. Si nous devons regarder à nos pensées, comment pourrions-nous y arriver? Ainsi que l'homme regarde à Dieu. De temps en temps, nous le répétons pour que cela n'échappe pas au peuple de Dieu. Nous pouvons parler de la statue d'un homme parfait. Nous disons que ces matériaux-là, c'est Dieu seul qui est en train de construire sa maison avec ses propres matériaux. Amen. Amen. Donc nous ne cesserons de le
de le dire au peuple de Dieu. Quand l'homme avait essayé une fois, après avoir péché, il avait pris les feuilles des arbres de figuier, je ne sais pas moi, pour pouvoir cacher sa nudité. La religion de l'homme, une religion fabriquée. Dieu a tué un animal et peut-être un bélier, et il a pris la peau, il a couvert ses enfants. Il y avait eu effusion de sang, typifiant le sacrifice, le sang qui allait venir. Car la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc ce n'est pas l'homme qui peut produire quelque chose. Ainsi ne regardez jamais à vos mérites. Nous allons parler de quelque chose cet après-midi avant de prier. Peut-être que ça peut être dur pour certains, mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous venons à Dieu comme cela nous a été dit le dimanche pour ceux qui étaient là, afin de recevoir de lui ce que nous allons demander, afin que nous recevons de lui ce qu'il veut nous faire atteindre. Amen. Amen. L'intitulé de ma prédication, ou plutôt de cette exhortation, peut sembler un peu long, mais c'était pour être un peu plus explicite. La communion avec Dieu et avec mon prochain avant la prise de la communion. Avant de prendre la communion, nous avons programmé la communion pour ce jeudi. Il y aura une veillée pour ceux qui resteront, mais avant cela, nous prendrons la communion. Alors, le but de cette exhortation, c'est une préparation de nos âmes pour la communion. Amen. Amen. Nous allons prendre la communion et nous voulons nous préparer pour ce grand événement. Et nous ne voulons pas prendre la communion comme une tradition. Nous voulons être sérieux. Nous voulons être sincères. Nous voulons venir comme Dieu le veut. Alors que nous allons nous présenter devant la table du Seigneur, que ça soit comme Dieu le voudrait, par sa grâce. Que Dieu soit content quand nous allons nous approcher. Quelle est l'attitude que Dieu exige quand nous venons? Et c'est ce que nous allons essayer de voir en peu de minutes. J'aime lire le prophète, et pour ce faire, je prends la communion. Du 12 décembre 1965. Il y a 12 décembre 1965. Avant cela, frère Plana parle des enfants d'Israël qui venaient offrir les sacrifices, mais c'était tout simplement devenu une tradition. Faisons la lecture. Finalement, ça s'est répété maintes et maintes fois. Maintes et maintes fois, au paragraphe 32. Ça a continué comme ça, jusqu'à ce que finalement ça devienne une tradition. Le commandement de Dieu était devenu une tradition pour les gens.
Et alors le voici venir. Eh bien, voyons voir. Aujourd'hui c'est tel jour. Peut-être que je ferais mieux d'y aller. Oui, je ferais mieux d'offrir un taureau. Il y allait. Eh bien, Seigneur, voici mon taureau. Vous voyez, il n'y a pas de sincérité là-dedans. C'est fait sans comprendre. Oh, nous ne voulons pas prendre la communion de cette façon-là. C'est la même chose quand nous venons à la table du Seigneur. Parce que nous devons le faire avec sincérité, du fond fin de son cœur ou de notre cœur. Je descends un peu en bas pour gagner du temps. Nous la voyons manifester, nous la voyons nous être donnée. Nous la voyons confirmer, nous la sentons dans notre vie. Et nous devons nous approcher de ceci en étant profondément conscient de ce que nous faisons, pas seulement parce que c'est un ordre. Nous y approcher avec sincérité, et puis quand nous nous approchons de cet acte ou de en accomplissant cette ordonnance, nous devons en être profondément conscient. Profondément. Dans notre cœur, dans notre être, sachant ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous pouvez mourir. Nous continuons. Amen. Amen. Nous allons au paragraphe 38. À l'époque des enfants d'Israël toujours. Même les sacrifices, il a dit, vos jours sacrés et votre sacrifice sont devenus une puanteur à mon nez. Dieu a demandé qu'on vienne avec les sacrifices. On vient avec les sacrifices. Dieu nous a recommandé des ordonnances. Nous venons accomplir son ordonnance. Mais le même Dieu dit aux enfants d'Israël que vos jours sacrés et vos sacrifices sont devenus une puanteur à mon nez. Mais c'est grave. Est-ce que le frère peut me projeter la citation? Merci beaucoup. Comment Dieu peut dire ça? Quelqu'un qui vit avec son sacrifice, Dieu leur dit, c'est devenu une puanteur. Le Dieu du ciel auprès de qui vous venez offrir votre bélier, votre agneau, vous dites c'est une puanteur. Le Dieu auprès de qui vous voulez accomplir l'ordonnance, prendre la communion, la Sainte Seine, prendre le pain, boire le vin, qui ne vous disent pas que ça, ce que tu es tenté de faire, c'est une puanteur. Et pourtant, il leur avait prescrit d'offrir des sacrifices. Mais à cause de la manière dont il l'abordait, c'était devenu une puanteur. Ça lui puait au nez, aux narines. Les sacrifices même qu'il avait prescrits. Pourquoi? Au verset, je vais au paragraphe 41. Alors si vous ne le prenez pas avec sincérité, ce n'est
qu'une tradition. Dieu leur reprochait le fait qu'ils en ont fait une tradition. Eh bien, notre église prend la communion une fois chaque dimanche. Ou une fois chaque mois. Ou 2 fois par an. Et que vous avancez là en disant, bon, c'est mon tour. Et puis vous prenez la communion. Eh bien, pour Dieu, c'est une puanteur. Voyez-vous, ça, ce n'est qu'une tradition. Et c'est pareil, même pour toutes choses, vous devez être sincère. Dieu veut les profondeurs de votre cœur. Oh, rappelez-vous, le Dieu même qui vous a amené ici sur terre, c'est lui que vous servez. Voyez, vous faites ceci parce qu'il a fait, parce que c'est son ordre. Alors nous voulons nous approcher avec la plus profonde sincérité, en sachant que par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Nous avons retenu la profondeur de notre cœur. Ne pas venir parce que c'est juste une tradition dans le message. Amen. Amen. Quand nous venons prendre la communion, nous sommes juste en train de préparer nos âmes. Bon, au lieu de parler, je voudrais lire. Je vais au paragraphe 55. C'est pourquoi Paul, je pense, quand il a dit ceci, ainsi, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, en d'autres termes, attendez-vous juste quelques instants. Priez. Examinez-vous. Et si vous savez qu'il y a un frère là, qui est sur le point de faire quelque chose de mal, ou quelque chose comme ça, priez aussi pour lui. Voyez-vous, attendez-vous l'un l'autre, attendez un petit instant, priez. S'il y a quelques ressentiments entre vous, pour ça, c'est un peu d'exprimer ça autrement. Voilà. S'il y a quelques ressentiments entre vous, ou quelque chose comme ça, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Allez d'abord arranger ça. Voyez. Allez d'abord mettre cela en ordre. Parce qu'on veut venir ici avec des pensées aussi pures que possible les uns envers les autres. Le ressentiment, c'est à l'intérieur. Quelquefois, ce n'est même pas exprimé. Mais il y a des ressentiments. Je continue à lire. Avec des pensées aussi pures que possible les uns envers les autres. Ça n'a pas besoin d'explication. Et envers Dieu, et l'un envers l'autre. Et alors nous y venons en communion autour de la table du Seigneur. Voyez, que nos églises ne deviennent pas comme les églises traditionnelles ou comme Israël dans cette époque-là.
prophète a dit, le Dieu que vous adorez, que vous prétendez servir, vous détruira. C'est quand la tradition, quand ces choses étaient entrées, Dieu devient, les choses de Dieu deviennent quelque chose de traditionnel, de simple. Des gens qui ne se parlent pas, qui viennent prendre la communion. Excusez-moi, vous devez préparer ça. Vous devez arranger ça. Vous ne parlez pas avec votre frère, avec votre soeur. Mais vous allez vous approcher de la table du Seigneur comment? Haïssez votre soeur ou votre frère. Dans votre cas, vous savez que cet homme, ce frère-là, je ne l'aime pas. Peu importe la raison, il m'a fait ceci. Dans votre cas, quand vous le voyez, non, vous ne l'aimez pas. Mais s'il y a quelque chose quelque part, vous venez prendre la communion dans cet état. Non, priez le Seigneur qu'il ôte ça. Et Frère Branham est allé même quelque part dire que si vous ressentez des sentiments comme ça, ça ne part pas. Vous êtes appelé à voir cet homme-là, prier avec lui. C'est sérieux le message que nous avons cru. Dieu est en train de préparer un peuple pour le ciel. Si vous êtes querelleur ici, vous le serez au ciel. Si vous avez des ressentiments ici, vous aurez le même ressentiment au ciel. Mais ça veut dire que vous risquez de ne pas entrer au ciel. Parce que vos ressentiments ne peuvent pas entrer là-bas. Nos ressentiments ne peuvent pas entrer là-bas. Là-bas, il n'y a que l'amour. Il n'y a que ça qui entrera. Amen. Nous devons nous pour la Sainte Seine, non pas seulement pour la Sainte Seine, mais cette communion avec Dieu. Dieu le dit partout, même dans l'ordonnance du baptême. Quand je parle de cette ordonnance du baptême, si vous allez au baptême comme ça, sans repentance, c'est comme un pécheur sec qui sort un pécheur mouillé. L'homme a accompli une ordonnance, mais en contrepartie, pour Dieu, ça ne signifie rien. Compte tenu de l'état de son âme, il n'a pas été préparé. C'est la raison pour laquelle nous préparons le bien-aimé avant qu'il ne vienne, qu'il ne puisse aller aux eaux de baptême. Beaucoup de gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit en venant aux eaux de baptême, tout simplement parce qu'ils ne s'étaient pas repentis complètement. Ainsi nous préparons les gens. Même pour la Sainte Seine, nous sommes appelés à nous préparer tel que nous le voyons. Quand Dieu dit ne le prenez pas à cause des sentiments, mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous demande de ne pas prendre, non, mais de vous préparer pour prendre. Amen. C'est ça le but. Pas vous dire ne prenez pas, ne prenez pas. Non. C'est arriver à vous, à nous préparer pour que nous puissions prendre ça de la manière recommandée par Dieu. Amen. Amen. Je vais prendre quelque chose dans les influences. Bon, je peux même laisser compte tenu du temps. Et puis je vais dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et je vais terminer par là. Du 27 septembre 1958. Je vais au paragraphe 195. Non, j'ai laissé l'influence pour gagner du temps. C'est un jour de service de prière.
Que nous puissions mettre plus de temps dans la prière. Donc je prends pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et je prendrai les paragraphes 195. Je fais lecture. Donc, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Vous dire pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Peut-être que le pasteur enseignera là-dessus le jour de la communion. Moi, je suis juste dans la préparation. Pourquoi nous refusons de laisser les membres, nos membres, bandi minabiso, ok, de prendre la communion si nous savions qu'ils vivent dans le péché? Oui, c'est le message. Je reprends. Donc nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Vous dire pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Pourquoi nous refusons de laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. Amen. Amen. C'est pour ça qu'au cours des 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre et j'ai aussi visité ceux d'entre vous qui ont eu des petites querelles. Je suis allé. L'un refusait de parler à l'autre. On s'est rencontrés sur la route et on détournait la tête. Honte à vous, Seigneur. Qui avait pris la coupe bénie de Dieu devant l'autel ici? Vous vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et vous mettez à dire du mal les uns des autres. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien quand vous agissez comme ça. C'est vrai, tenez-vous loin du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Donc ce genre d'esprit-là est en vous. Vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Si vous ne sentez pas, si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu n'arrive pas à discipliner son église. C'est parce que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de quelqu'un, de ce qui est arrivé, et de former comme ça des petites sectes et des choses de ce genre, au lieu de faire ça, pourquoi ne pas faire ce que la Bible dit? Si un frère a été pris en faute, allez vers lui et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Eh bien, c'est lui qui m'a fait du tort. Peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Elle ne dit pas que
c'est lui qui doit venir vers vous. C'est à vous d'aller vers lui s'il est fautif. Vous dites, eh bien c'est lui qui a tort. Parce que toi tu as toujours raison. Tu veux te donner raison. La voix intérieure te dit, c'est vrai, c'est toi qui as raison, lui est mauvaise, lui est mauvais. Ça c'est moi qui dis. C'est lui qui devrait venir vers toi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est fautif, c'est à vous d'aller vers lui. C'est difficile, mais c'est ça la manière de se préparer. Vous avez des problèmes, vous venez prendre la Sainte Seine. Nous allons vous dire, précieux frère, venez. Vous risquez. Je n'entrerai pas en détail. Mais c'est juste vous dire que ne venez pas dans n'importe quel état. Nous avons quelques jours, préparez-vous. Préparons-nous. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes, n'hésitez pas, voyez les pasteurs, voyez les diacres. Si vous avez même des difficultés vous-même, voyez-nous. Et en tant que conducteur spirituel, nous allons vous aider afin que vous soyez en communion avec Dieu, en communion avec votre frère, votre soeur, et que cette église soit une église spirituelle et qui est gardée spirituelle par ses membres. C'est là notre petite exhortation de cet après-midi. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons, c'est-à-dire nous connaissons notre cœur, nous connaissons notre état spirituel, nous connaissons nos sentiments, s'ils sont positifs ou négatifs vis-à-vis de telle personne. Nous connaissons nos sentiments. Quand nous avons eu des problèmes avec telle personne, ces sentiments doivent commencer de janvier jusqu'à décembre. Et tu viens à l'église avec ça, tu rentres avec ça. Tu dis amen avec ça. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous en débarrasser. À laisser ça à l'autel pour être dans de bonnes conditions de communion avec notre Dieu. Alléluia. De bonnes conditions pour communier avec mon frère, ma soeur. Cet état-là, ce n'est pas un bon état spirituel. Ça risque de vous laisser sur cette terre et de ne pas aller en enlèvement. Si vous ne prenez pas la communion sur cette terre, est-ce que vous prendrez la communion que nous allons avoir là-bas avec Dieu quand les Bibles seront déposées, quand cette grande bataille terrestre sera terminée? Parce que nous allons prendre une communion. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas prendre, il y a risque que là-bas vous ne puissiez pas non plus prendre. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Dans cette première partie, comme nous l'avons écouté, dans l'exhortation, nous prierons pour l'esprit traditionnel quand nous venons à l'église. Notre manière de prier, notre manière de chanter, tout ce qui peut être comme une tradition, même en dehors de la communion. Tout ce qui peut être une prière comme une tradition, avant de manger. Mais quand vous le faites, vous ne le faites vraiment pas dans la profondeur de votre cœur. Même quand vous dites que Dieu vous bénisse, c'est juste que Dieu vous bénisse. De la tradition. Non, Dieu n'est pas dans ça. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Ça veut dire que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Alléluia. Ça veut dire que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu nous aide. Quelqu'un est malade, à venir avec sincérité. Toutes ces mauvaises pensées
que nous avons les uns les autres, même dans nos familles, même avec votre mari, votre épouse, toutes ces choses-là dans les pensées, ce n'est pas juste, ce n'est pas honorable, ce n'est pas digne de louange, ça ne mérite pas l'approbation. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier pour notre préparation avant de prendre la Sainte Seine. Viens ici. Alléluia. Quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici. Alléluia. Quelqu'un est malade, Seigneur. Oui, ce sont des maladies spirituelles. Mais le grand médecin est là. Jésus. Ne rentrez pas avec cette maladie. En réalité, c'est une lèpre spirituelle. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh pitié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que chacun prie le Seigneur.
de toi. Viens ici. Nous avons besoin de toi. Viens ici. Nous avons besoin de toi. Viens ici. Alléluia. Seigneur, viens ici. Nous avons besoin de toi. Viens ici. Nous avons besoin de toi. Viens ici. Nous avons besoin de toi. Viens ici. Seigneur, viens ici. Alors que la grâce de Dieu est là, la présence de Dieu est là, nous allons maintenant prier pour notre frère et notre soeur que nous savons qu'il est dans un mauvais état et aujourd'hui n'a pas eu la possibilité d'être ici. Qui a des problèmes avec d'autres personnes. Je vais lire une citation. Soyez attentifs. Je prends ça dans Hébreux chapitre 7. Deuxième partie du 22 septembre 57. Il y a 22 septembre 1957. Je prends le paragraphe 349. Et vous qui avez un tempérament colérique, carnassier, qui avait toujours la bouche ouverte contre quelqu'un, qui n'arrivait pas à supporter et des choses comme ça, faites attention. Vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère qui ne soit pas bien, pas juste. Si vous allez partout pour démolir, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence. Parlez de manière négative de votre pasteur ici. Dire du mal de lui, c'est comme si vous lui avez tiré dessus, en disant à son sujet quelque chose qui n'est pas bien. Alors cela tuera son influence auprès des gens. Et tout, et vous êtes coupable de cela. C'est ce que Jésus a dit. Et quand cela arrive, ça entraîne l'indifférence dans l'église. Les relations deviennent glacées. Et si vous savez, vous connaissez quelqu'un qui est dans cet état, si c'est vous-même, continuez à prier. Mais si vous connaissez quelqu'un qui est dans cet état, mentionnez son nom, intercédez pour elle, afin que Dieu puisse l'aider à quitter cet état-là, afin qu'il soit en communion avec Dieu, parce que Dieu ne veut pas de ça dans son église. Dieu ne veut pas de ça au milieu de nous. Oui. Convoiter une femme, c'est comme si vous avez fait adultère avec elle. De la même manière, parler du mal de quelqu'un, vous le tuez.
Vous tuez son influence. Qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre, administrateur, qu'il soit votre frère ou simplement votre soeur, vous êtes en train de tuer son influence. Si ce n'est pas vous, priez pour cette personne-là. Parce qu'il ne tue pas seulement l'autre personne, mais vous constaterez que cela, si ce n'est pas vous, cela va s'étendre dans toute l'église. Ne pensez pas que c'est seulement cette personne-là qui le tue. C'est la communion fraternelle qui est en train d'être tuée dans l'église. C'est l'église qui est en train d'être détruite pendant que cela est en train d'être frais. Parce que nous formons un seul corps. Prions les uns pour les autres, afin que votre frère, en venant ce jour-là de la Sainte Seine, qu'il puisse avoir cette grâce par votre prière de changer d'attitude. Priez Dieu. Dieu vous exaucera et le mettra dans la bonne attitude dans sa vie. Et si c'est vous-même, continuez à prier. Que chacun prie le Seigneur. Son pesala molongi sinanga kolo Yesu batisanga ngolo nansala musala nayo batisanga Amen. Katina makila na yo sukola motema nanga ulisanga mosikoli golo Yesu
Vous avez peut-être une requête. Peut-être que vous avez un besoin. Peut-être que vous avez un sujet qui vous tient à cœur. Peut-être c'est un problème. Peut-être c'est un fardeau. Ou tout simplement vous avez quelque chose de particulier et de personnel à exprimer à Dieu. Nous allons consacrer quelques minutes pour ça. C'est que vous avez à cœur de prier. Nous allons mettre ce temps et terminer avec ça. Les soleils, oui, les soleils, oui. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois en des Alléluia, il saura Alléluia. te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oui, laisse-les. Amen. Laisse-les. 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 Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Oui, ton Alléluia. Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Que chacun prie le Seigneur.
fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Alléluia. Merveilleux Jésus. Si tu merveilleux Jésus. Sans défaut, merveilleux Jésus. Il saura te séduire. Merveilleux Jésus. Alléluia. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Alléluia. Paix, ça y est. Paix, ça y est. Alléluia. Alléluia. Paix, ça y est. Paix, ça y est. Paix, ça obikisi. Mikumba na yo. Yo Pesankolo mikumba na yo nyonso o pesaye pesaye o pesaye pesaye na yo nyonso ndima ye na tembete akoki kosunga yo pesa nkolo mikumba na yo nyonso. Prions le Seigneur. Nzambe na mawa. Dieu de miséricorde. Nzambe na bolingo. Le Dieu d'amour. Twende pa na yo. Nous venons à toi, Seigneur. Et pas na motote. Et non pas vers un homme. S'il était question d'un homme, personne ne sera pour et rien que toi qui peux. Pour prendre nos fardeaux, tous nos fardeaux, et que nous rentrons dans nos maisons en paix. Oh Dieu, pour que nous rentrons dans nos maisons. Déchargez, Seigneur. Que nous rentrons avec ton pardon. Oh Dieu, oh Zambé, avec ta miséricorde. Ta parole a touché nos cœurs. Oui Seigneur, quand nous nous examinons nos pensées, Seigneur, nous avons réalisé qu'il y avait quelque chose pour lequel nous devons prier. Nous nous sentons indignes, Seigneur. Combien de pensées traversent nos esprits, Père, qui ne sont pas des pensées dignes des chrétiens. Mais Seigneur, nous t'avons parlé. Tu nous as écoutés. Et les fardeaux ont été déposés là où nous sommes. Et nous rentrons dans la joie de savoir que tu nous as pardonné. Nous rentrons heureux. Tu nous as écoutés certainement, Seigneur. Tu ne nous as pas parlé pour nous détruire. Non, c'était pour nous aider à nous préparer à être en communion permanente avec toi tous les jours. Pas seulement pour la prise de cette Sainte Seine, Seigneur, mais pour toute notre vie. Cela nous est profitable. Nous te rendons grâce et nous te remercions pour cela. C'est une journée spéciale pour nous, Seigneur. Oui, tu nous as parlé. Oh Dieu, bien-aimé. S'il y en a qui sont ici qui doivent mettre certaines choses en ordre, donne-leur le courage de pouvoir l'accomplir. Bien-aimé Père Céleste, s'il y a ici dans cette église des gens qui ne se parlent pas, des gens qui ne s'aiment pas, oh
Dieu, des gens qui se disent le mal les uns les autres. Seigneur Dieu, notre prière ensemble en ce moment est que comme un seul corps, que tu nous viennes en aide, Seigneur. Nous ne voulons pas être dans cet état-là, mais nous voulons être des vrais frères et des vraies sœurs en Christ, ayant des bons sentiments les uns les autres, des sentiments chrétiens. C'était le diable qui est venu, oh Dieu, et nous voulons que le diable soit dans la honte et que nos cœurs soient réconciliés, que tes enfants soient réconciliés, que les familles soient réconciliées, que les couples soient réconciliés. Oh Dieu, que les serviteurs de Dieu soient réconciliés. Père, ici et partout dans le monde, fais grâce. Car c'est toi seul Dieu qui peut le faire et qui peut l'accomplir. Nous te recommandons notre pasteur. Nous te recommandons chaque membre de cette église. Et nous te recommandons chaque serviteur de Dieu partout dans le monde. Et nous pensons particulièrement à ce que le frère Joseph est en train d'accomplir en faveur de son épouse, Seigneur. Cette grande œuvre que tu as placée entre ses mains. Accorde que cela puisse avoir du succès, que les tablettes, les cartes mémoire, que la parole atteigne tes élus là où ils sont, aux quatre coins de la terre. Oh Dieu, c'est une grande œuvre et c'est seulement toi qui peux l'accomplir. Donne-lui le moyen financier, accorde-lui une grâce spéciale, Seigneur, qui ne s'écarte pas de ton chemin, et qu'il soit agissant au centre de ta volonté parfaite. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis l'épouse partout dans le monde et laisse-nous rentrer heureux dans la joie d'avoir été en communion avec toi. Bénis les offrandes qui seront données et nous te recommandons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même les dîmes qui seront donnés, nous abandonnons l'œuvre qui sera faite, qui sera accomplie par le moyen de cet argent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons prélever les offrandes. Et pendant ce temps, s'il y a un communiqué, sinon nous avons veillé pour ceux qui vont rester. La journée de jeudi à vendredi, il y aura communion, prise de la Sainte Seine, et puis lavage de pieds. Pour précision de l'heure, si de bonne souvenance, le pasteur avait parlé de 18 heures. 18 heures, nous commençons. Je crois que Dieu nous aidera. Autour de 21h, 21h30, avant 22h. Ceux qui pourront rentrer vont rentrer. Et ceux qui resteront auront la grâce de bénéficier de prédicateurs qui auront apporté la parole de Dieu. Et quand nous allons rentrer le matin, la nation fêtera la fête de l'indépendance. Nous allons certainement rentrer avec cette indépendance spirituelle que Dieu nous a accordée à travers ce message. Plus de dénominations, plus de liens terrestres, plus de péchés. Vous n'êtes pas obligé d'être un pécheur. La liberté est venue. Nous allons le fêter à notre manière, comme nous l'avons toujours fêté. Amen. Nous avons mariage le samedi 1er juillet 2023.
Mariage du, entre parenthèses, du vieux couple Pascal Maliamungu. Ah, c'est particulier, hein? Le dimanche 2 juillet 2023, frère Billy Lubaki et la sœur Sandy Kopedou seront unis dans le lien sacré du mariage. Tous les frères et sœurs de l'église des élus qui possèdent des dons spirituels sont conviés à une réunion demain mercredi 28 juin 2023 ici à l'église à 12 h avec le pasteur. Mois 28 juin 2023 à l'église à Ngongazo Namibale et Longona Mokengeli. Donc seuls les frères et sœurs de l'église des élus sont conviés. Nous informons l'église que nous aurons un service de la Sainte Seine ce jeudi 29 juin 2023 à partir de 18 h. Il y a 29 juin 2023 les frères Jesse et José Lissassi ont la profonde douleur d'annoncer au sein de l'église des élus le décès de leur grand frère Baudouin Lissassi, survenu le dimanche 25 juin 2023 à 19 h. De suite d'une courte et pénible maladie. En attendant le programme des obsèques qui vous sera communiqué incessamment, le deuil est organisé sur l'avenue Bozene, numéro 45, quartier Matongé, commune de Kalamou. Référence Victoire, école Monseigneur Moké. Numéro de contact 089 38 77 130. Ils ont besoin de nos prières. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons chanter avant de sortir. Reste avec nous, Seigneur, les jours d'éclipse. Que le huissier est présent. La nuit s'approche. Me contacter après culte. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, les jours d'éclipse. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Oh Jésus. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elles se sont réunies. Alléluia. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance âme notre faiblesse. Oui, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, alléluia, la joie est sainte et bonne. Alléluia. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux.
c'est vrai, Seigneur. Sois que ta main ouvre pour nous courons. Reste avec nous, Seigneur, reste avec tous mes péchés. Tous mes péchés sans les laver. Oh Jésus. Tous mes péchés. Amen. Tous mes péchés sans les laver. Oui, tous mes péchés. Tous mes péchés. Alléluia. Oh, oui. Tous mes péchés sans les laver. Tous les péchés partis. Alléluia. Tous mes soucis. Amen. Tous mes soucis. Même les soucis. Tous mes soucis. Oh. Mon sauveur les a pris. Il prend soin. Tous mes soucis. Tous mes soucis. Mon sauveur les a pris. Quel bonheur d'avoir un sauveur. Tous mes soucis, alléluia. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Oh. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Oui, c'est à la croix, c'est à la croix, c'est vrai, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. Oh oui, l'éternité, avec mon Dieu, où vas-tu la passer? Avec Jésus, l'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? Oh oui, Jésus t'attend, Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh viens en ce moment, Jésus t'attend. Jésus t'attend, oh viens en ce moment. Oh oui, Jésus t'attend, Jésus t'attend.